effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les... Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour cette journée, tu es bon. Pour mon frère, tu es bon. Et pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth, soyez bénis. Encore vous qui nous regardez ce matin, vous qui avez gardé encore cette confiance, qui avez pris la résolution de rester câblé sur cette chaîne de télévision LVS TV et au travers de cette émission La prière inspirée. Soyez bénis encore ce matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci. Nous allons dire merci à Dieu. Disons merci à l'Éternel des armées ce matin parce qu'il nous a fait la grâce d'être debout. Alors disons toujours merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie encore manifesté au-dedans de moi, au-dedans de mon frère, au-dedans de ma soeur ce matin. Oui, Seigneur, parce que sans toi, nous ne saurons certainement élever nos voix ou encore magnifier ton nom encore ce matin. Nous ne pourrons encore une fois certainement parler de toi ou encore manifester une articulation, manifester un mouvement ce matin. Mais c'est par toi, Seigneur, que tout cela a été permis. Alors nous te bénissons et te rendons grâce. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un message ce matin. Comme vous le savez bien, évidemment, Dieu nous a fait la grâce de nous parler ce matin. Il nous fait la grâce de nous parler d'un message. Ce message a pour thème la conséquence. La conséquence, nous allons la chercher dans le livre de Exode. Nous cherchons cette conséquence dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25 et nous lisons Exode 23, nous lisons le verset 25 à 27. Voilà. Exode 23, nous lisons le verset 25 à 23. 25 à 27. Je lis au nom du Seigneur. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Nous lisons le verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. À tous tes ennemis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la conséquence. Laquelle des conséquences? La conséquence, elle peut être néfaste comme elle peut être bénéfique. Mais ce matin, Dieu voudrait nous parler d'une conséquence, celle qui est bénéfique. La conséquence de ce matin, c'est celle qui est bénéfique, celle qui nous fait rentrer encore dans sa gloire, celle qui nous conduit, qui nous introduit dans sa présence. Alors c'est celle qui nous parle. Ici il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Toi mon frère,
tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Toi, ma soeur, tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Et par conséquent, alors c'est de cela, c'est là où ce message, ce thème encore nous a captivés ce matin. Par conséquent, il fera quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. Oui. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Et il fera quoi? Il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors l'Éternel a envoyé un ange. Oui, il envoie son ange auprès de toi. L'ange vient te parler. L'ange te parle. Il vient te parler. C'est l'ange. Parce que vous conviendrez avec moi. Pourquoi la parole nous dit, vous servirez. Et après, elle vient jusqu'à dire, il bénira votre pain et vos eaux. Et ensuite, j'éloignerai la maison. Oui, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai. Alors que nous partons de vous, nous partons de il. C'est l'ange. Dieu est au-dedans de cet ange. Dieu, la présence de l'ange dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, c'est la présence de l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce matin, Dieu nous dit que la conséquence qui en découlera, du service que nous aurons à manifester dans l'œuvre de l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu le Père Tout-Puissant, la conséquence c'est quoi? C'est que Dieu bénira notre pain. Il bénira ton pain. Il bénira le pain de mon frère, le pain de ma soeur. Il bénira mon pain également. Et il dit quoi encore ensuite? Il dit, et vos eaux. Il bénira mon pain et également les eaux. Donc tout ce que nous aurons à boire, tout ce que nous aurons à consommer comme boisson, des eaux, Dieu viendra bénir. Le pain, il va bénir. L'eau, il va également bénir. Et il dit, j'éloignerai de toi toute maladie. J'éloignerai de toi. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Yes. Il éloignera la maladie du milieu de toi, mon frère. Il éloignera la maladie du milieu de toi, ma soeur. Ce matin est un matin nouveau. Ce matin est un matin où l'Éternel des armées vient déclarer ces choses. Il nous parle de la conséquence de son service, la conséquence de le servir, la conséquence de se mettre à son œuvre, la conséquence encore, oui, de manifester son œuvre chaque jour qu'il fait dans nos vies. Nous devons le servir. Il dit ici, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il fera quoi? En le servant, nous ne le servirons pas en vain. Nous ne servons pas l'Éternel en vain. Je ne viens pas ce matin, oui, face à cette émission, la prière inspirée, pour parler de l'Éternel en vain. C'est tout simplement parce que je sais que je mérite sa bénédiction, je mérite sa puissance, je mérite encore sa grâce, je mérite ses faveurs, je mérite, oh Dieu, son souffle de vie ce matin. C'est grâce à lui que je suis debout ce matin. C'est grâce à lui que toi, mon frère, tu es debout ce matin. Toi, ma soeur, tu es debout ce matin. Mais Dieu voudrait que tu le serves encore davantage. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il fera quoi? Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oui, parce que je le sers. La maladie est éloignée de moi. Maladie, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Maladie, tu ne peux avoir autorité dans ma vie. Tu ne peux avoir place dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mon épouse, ni dans la vie de quiconque qui soit dans mon entourage. Maladie, tu n'as pas autorité, tu n'as pas place, parce que je sers l'Éternel. Oui, c'est ce que nous dit la parole. Je servirai l'Éternel et il éloignera. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Maladie, tu n'as pas de place au milieu de moi. Parce que l'Éternel le déclare ce matin. Maladie, dis-toi mon frère, toi qui regardes cette émission, dis-toi au fond de toi que maladie n'a pas de place au milieu de toi.
parce que tu serviras l'Éternel. Ce matin, tu es appelé à le servir tout au long de cette journée. Tu vas servir l'Éternel tout au long de cette matinée. Alors il dit, la parole continue, il nous dit encore davantage. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Oui, yes. Ni femme qui avorte, ni femme stérile n'existera dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille. Oui, dans ta vie de couple, certainement également. Oui, on peut parler de ça. Il n'existera aucune femme stérile, aucune femme qui avorte dans ton pays, donc dans ta famille, dans ta ville, dans ton foyer. Aucune femme ne pourra avorter dans ton foyer, dans ta famille. C'est de cela que Dieu nous parle ce matin. Et il dit, j'augmenterai, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Il remplira le nombre de mes jours. Seigneur, je te bénis et te rends grâce parce que tu continues à remplir le nombre de mes jours. Et tu vas continuer à le faire jusqu'à ce jour où tu viendras encore. Oui, tu viendras m'enlever. Tu viendras ce jour de l'enlèvement. Alors Seigneur, je te bénis pour cela. Parce que tu déclares ce matin que tu rempliras encore le nombre de mes jours. Yes, je reçois cela ce matin. Bien-aimé, reçois cette parole ce matin. Toi qui regardes cette émission. Parce que Dieu déclare que en le servant, il remplira le nombre de mes jours. Il remplira le nombre de tes jours également. Sois fidèle à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, afin de rentrer dans cette dispensation, afin de rentrer dans cette grâce, dans cette faveur que l'Éternel nous fait, la grâce de découvrir ce matin. La conséquence, c'est laquelle? C'est la meilleure des conséquences ce matin. Lorsque tu sers l'Éternel, la conséquence qui en découle est une merveilleuse conséquence, est une abondante conséquence, est une abondante, encore une fois, bénédiction venant de l'Éternel. C'est de cela que Dieu nous parle ce matin. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alors mes ennemis ne me tiendront pas face, ne me regarderont pas en face. Ils me tourneront le dos parce que j'aurai, oui, Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà proclamé cela. Mes ennemis seront influencés déjà par ça. Alors c'est de cela que Dieu nous parle ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Prions afin que l'Éternel, afin que cette parole s'accomplisse dans ta vie, bien-aimé. Dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, dans ma vie également. Oui, cette parole va s'accomplir encore ce matin. Elle va nous poursuivre, elle va nous conduire, nous accompagner partout. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu déclares encore dans ma vie ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu viens de déclarer dans la vie de mon frère ce matin, dans la vie de ma soeur ce matin. Oh Dieu, mon Dieu, béni sois-tu, Père Céleste, parce que tu es Dieu. Tu t'appelles Je suis. Voilà pourquoi ce matin, je t'invoque encore davantage, afin que tu prennes autorité, que tu prennes corps au-dedans de moi maintenant même, parce que tu déclares dans ta parole que je servirai l'Éternel, mon Dieu. Oui, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Seigneur, ce matin, que mon pain soit béni, que mes eaux soient bénies encore davantage ce matin. Et que toute maladie, oh Dieu, mon Dieu, soit éloignée du milieu de moi, comme le déclare ta parole ce matin. Que ces maladies soient éloignées également du milieu de mon frère, du milieu de ma soeur qui regarde cette émission ce matin. Béni sois-tu, Père Céleste, toi l'Éternel des armées. Oh Dieu, mon Dieu, que le pain de mon frère qui regarde cette émission et les os de mon frère qui regarde cette émission soient bénis encore davantage. Oui, que le pain de ma soeur, les os de ma soeur qui regarde cette émission soient également bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Merci Seigneur. Merci encore une fois de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir encore bénis ce matin. Seigneur, je te bénis et te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu viens nous parler de ces choses ce matin. Tu dis, il y aura dans ton pays, oui, dans mon pays, ni femme qui avorte,
ni femme stérile. Oh Dieu, mon Dieu, que dans ma famille, dans mon foyer, dans la famille de mon frère, la famille de ma soeur, qu'il n'y ait point une femme qui avorte, ni de femme stérile. Seigneur le Tout-Puissant, oh Éternel 3 fois saint, que la multiplication soit manifestée, que la fécondité soit manifestée dans la vie, oh Dieu Père du sang, d'une femme dans la famille de mon frère, d'une femme dans la famille de ma soeur qui regarde cette émission ce matin. Seigneur, tu déclares encore dans cette parole que tu rempliras le nombre de mes jours. Oh yes, tu rempliras le nombre de mes jours. Seigneur, je reçois cette parole, oh à cœur ouvert. Je reçois cette parole à corps d'amour, Seigneur. Mon frère, qu'il reçoive également cette parole, parce que tu dis, tu déclares que tu rempliras le nombre de mes jours. Tu rempliras le nombre de mes jours. Oh Dieu, je te bénis et te rends grâce pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a exaucé. Dieu a exaucé cette prière. Dieu voudrait que nous le servions. Nous le servions vraiment. Oui, que nous le servions à cœur ouvert. Alors nous allons dire, nous disons merci. Parce qu'il a exaucé cette prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour avoir encore manifesté ton œuvre au-dedans de nous. Merci pour la grâce. Merci pour l'exaucement de cette prière. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Amen. Alors soyez bénis, peuple de Dieu, hommes frères, certainement ma soeur qui regarde également cette émission. Que Dieu nous accompagne tout au long de cette journée. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés ce matin devant la prière inspirée pour pouvoir manifester cela. À demain, lorsqu'il fera 6h30. Mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mets-toi à prier.